Pourquoi une nouvelle société? Les informations des médias seront présentées par un robot impartial. Expert dans tous les domaines, il pourra donner les infos plus justes et sans mensonge. Il traitera les sujets suivant les interrogations des internautes, et non pas les sujets pour vous manipuler, ou pour faire de l'audimat. La nanotechnologie peut sauver l'humanité, mais elle entraînera un bouleversement dans les systèmes sociaux, politiques et économiques. Il faudra revoir tous ces systèmes. Sinon, avec nos systèmes actuels, la nanotechnologie entraînera la disparition de l'humanité. Sociologiquement et politiquement, ce sera très difficile. En continuant notre mode de société actuel, une minorité de riches ayant la main mise sur cette technologie, auront tous les pouvoirs et l'autre partie sera choisie suivant les critères qu'il aura décidés, une humanité choisie. La stérilité de l'humanité sera décidée pour éviter la surpopulation. Certains seront choisis pour procréer en suivant des traitements nanoparticularisés pour faire naître le ou la femme parfaite. Les 82% de la population de la planète qui ont un QI de moins de 110, ils seront menacés dans le futur. Il y aura de vives tensions, d'abord, le chômage de masse, puis la résistance au changement de ne pas laisser se propager cette technologie pour rester dans le monde d'avant. Au départ, il y aura toujours des ventes, d'abord une sélection par la quantité, je suis riche car j'ai plus de kilos de nanorobots que toi, et aussi une sélection par l'autorisation de transformer ces nanorobots, tu n'as pas le droit de fabriquer cette prothèse de jambe, car tu n'as pas acheté les droits. La valeur ajoutée sera dans la conception, l'ingénierie, elle ne sera plus dans la fabrication, ce sont les robots qui incarneront la réalisation. La Chine, manufacture du monde, devra se réinventer ou s'effondrer. Les nanorobots se créeront eux-mêmes, et leur prix après avoir été stratosphérique, s'effondrera comme l'a fait la télé cathodique aujourd'hui, après avoir été un objet de luxe au milieu du XXe siècle. Les ONG, hackers, groupes de pression alternatifs, feront le reste pour répandre gratuitement les brevets à travers le monde, comme pour toute chose dématérialisée actuellement, musique, films, livres numériques, plans. Lorsque les robots seront devenus le substitut universel de tout ce qui est matériel, les populations refuseront de travailler, refuseront les inégalités, la nanotechnologie sera comme l'accès au soleil, un droit presque naturel. Vous ne connaîtrez pas de notre vivant cette dernière période, qui fera de l'homme quasiment un dieu, ou qui l'éteindra. Et vous serez sûrement les dernières générations d'humains, qui vont mourir d'usure. Votre société ne pourra pas vivre comme maintenant. Il y aura des choix à faire que seuls, les élites du monde décideront, vous n'aurez pas votre mot à dire. Oui, il y aura une sélection, la population sera limitée et régulée pour éviter la surpopulation à cause de la longévité des êtres humains. Aujourd'hui, le monde est dirigé par l'argent, mais cette technologie entraînera un effondrement de ce système financier, et un bouleversement considérable demain. Comment va-t-il fonctionner? Certains hommes ont toujours voulu dominer le monde. Vont-ils créer un grand nombre de nanosoldats pour éviter toute menace? La menace que chaque pays pourra se détruire mutuellement, pour être en paix, mais un risque qu'un dirigeant soit fou et déclenche une destruction de l'humanité. Cette technologie sera une réussite que si l'humanité supprime les mensonges, la manipulation et augmente son capital sagesse. La mondialisation humaine doit être créée et non commerciale, les races doivent être supprimées, et tous devenir des terriens. Il faudra dire la vérité sur la naissance de l'homme, afin de supprimer la manipulation des religions, peut-être en augmentant le QI des 85% de gens, dont il est inférieur 115. Mais pour cela, il faudra prouver que l'intelligence est proportionnelle à la sagesse. Un ordre mondial de sages et non pas un ordre mondial financier devrait faire appliquer la vraie égalité, la vraie fraternité et la vraie liberté de chaque être humain. L'homme comprendra enfin que le paradis était sur terre.